Bonjour à tous et bienvenue dans Critique Cinéma, ma série, une nouvelle série que j'ai lancée depuis un petit moment là. Et donc là, je vais vous parler du troisième film dont je vais vous faire une petite critique dessus. Comme c'est vrai, j'avais fait un premier volet sur Uncharted que j'avais moyennement aimé, un deuxième volet sur Jeepers Creepers Reborn que j'avais pas du tout aimé, et là, je vais vous faire un troisième volet sur le film Beast. Beast, un film que par contre là, j'ai bien aimé. Ça va changer un peu. Le film Beast, c'est un film avec Idris Elba. C'est un acteur que j'apprécie beaucoup, hein, franchement. C'est un acteur que j'aime bien. C'est un film de Balthazar Kormákur. C'est un réalisateur islandais. Ce film-là, il est sorti en août 2022, août de l'année dernière, quoi. C'est vrai que ce film-là, je l'avais loupé au cinéma, j'attendais sa sortie justement pour pouvoir le mater. À ma grande surprise, j'ai vraiment bien aimé. Cette vidéo va être courte, hein, parce que vraiment j'ai bien aimé, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de critiques négatives à dire dessus. Ce film, quand je l'ai regardé, il me faisait penser un petit peu au film Terreur dans la savane. Il est à l'envers, excusez-moi. Non, Terreur dans la savane. Il me faisait penser un petit peu à ce film-là. Comme vous l'avez compris, hein, il s'agit d'un film avec un lion mangeur d'hommes. Voilà. L'histoire me faisait penser à peu près à la même chose. C'est à peu près dans les mêmes histoires, ces deux films. Sauf que le scénario, bien sûr, il est différent. Car, par exemple, dans le film Beast, on a affaire à Idris Elba, qui est veuve, depuis quelque temps. Et il avait rencontré sa femme en Afrique. Et du coup, il décide de remonter aux sources. Du coup, il va avec ses deux filles en Afrique. Et lorsqu'ils font un petit safari dans une réserve naturelle, ils y découvrent des corps, des villages détruits, des corps partout. Un lion mangeur d'hommes s'attaque à tout ce qui se trouve sur son passage. Ce lion, ce lion, si il est devenu enragé, c'est parce qu'il a échappé à un groupe de braconniers. Ce lion décide de s'en prendre justement à Idris Elba ainsi que ses filles, donc à sa famille. Leur seule règle dans cette jungle africaine, c'est de survivre. Et comparé avec Terreur de la savane, voilà, il est pas à l'envers. Comparé avec Terreur de la savane, le film là, c'est un homme pareil qui va par contre en Afrique pour son boulot et il décide d'y amener sa famille, sa femme et ses deux enfants, une adolescente et puis un petit garçon. Pendant que son mari fait son travail, sa femme et puis son fils et sa fille décident d'aller faire un safari justement avec un guide. Pendant leur safari, le guide, qui ne respecte pas trop la loi, décide de quitter la route principale du safari, donc il décide d'aller en plein dans cette cambrousse pour voir les animaux de plus près. Mais ils n'auraient pas dû parce qu'ils arrivent en plein dans le territoire des lions. Et bien sûr, il y a un lion et ses lionnes, je crois qu'ils sont trois lions. Ouais, ils s'attaquent, ils ont déjà attaqué le guide. La femme et les deux enfants sont pris au piège par ces lions affamés. Voilà pour ces histoires. Donc ce que j'aime bien dans ce genre de film, bon, y a pas que ce style de film, mais ces films, quand ça se passe, que ce soit dans les jungles africaines, dans la savane, même surtout les films qui se passent en Alaska, au Canada, des trucs comme ça. C'est qu'en regardant ces films, j'aime bien parce que même en regardant des films, on voyage. Et les décors sont vraiment fabuleux, quoi.
On voit les décors un peu de la savane africaine, tout, c'est magnifique. Moi je trouve que ces films sont vraiment magnifiques dans l'espoir du décor, même de la réalisation, donc voilà, que ça dépend. Donc voilà, donc ça a été assez court, hein. J'ai plus rien trop d'autre à dire sur ce film, à part que je vous les conseille. Donc c'est vrai que c'était une critique sur Beast, hein, ce volet. Bon, je vous ai parlé un petit peu de Terreur dans la savane, mais sans doute qu'un de ces quatre, je vous parlerai plus en détail de Terreur dans la savane, parce que j'ai des nouveaux projets arrivés sur ma chaîne, et ce qui va me permettre de vous parler de certains films, et de vous conseiller certains films, que ça soit en horreur, en tout quoi. Et surtout aussi, j'ai l'intention de vous parler des teen movies, parce que la série des teen movies, c'est une série, un genre de film que j'aime bien. Et donc voilà, donc pour vous dire que pas déçu par Beast, Terreur dans la savane est vraiment très bien aussi. Donc vous allez voir, hein, si vous regardez ces deux films, vous allez voir que l'histoire se ressemble, mais le scénario est différent, et les scènes aussi. Et après les décors bien sûr c'est les mêmes, hein, parce que c'est deux films qui se déroulent en Afrique. Donc voilà, il n'y aura pas de surprise. Donc voilà pour ces films. Donc pour Beast principalement, parce que c'est pour ce film que j'ai fait cette vidéo dans Critique Cinéma. Et donc je vous dis merci de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Donc c'est un film que je conseille, hein, si vous aimez bien les films avec des animaux tueurs, donc des animaux mangeurs d'hommes. Donc, et moi j'adore ce style, hein, que ce soit les lions, les crocos, les requins, les serpents. Pourtant qu'un serpent, j'aimerais pas en voir un en face de moi, quoi. C'est un peu ma phobie, hein. Il y en a même qui me connaissent bien, ils le savent. Même dans les jeux vidéo, c'est un peu ma phobie. Non, mais voilà, mais dans les films, tu vois, ça me fait rien, mais j'aime bien. Donc voilà, et je vous dis merci à tous, merci pour votre soutien. Et je vous dis à la prochaine. Et puis comme je vous dis, gardez la pêche, les amis. Allez, peace.